Devenir bon en mathématiques est l'objectif de beaucoup d'élèves. Mais avant de commencer, mettons-nous d'accord sur un point, tout le monde n'a pas les mêmes facilités avec les mathématiques. Il est indéniable que certaines personnes sont plus faites pour cette discipline que d'autres. Mais les aptitudes ne font pas tout. La méthode utilisée lorsque l'on fait des maths est très importante. Donc, faute de pouvoir vous donner des facilités en maths, je vais essayer de vous apporter des méthodes, de vous montrer comment travailler les mathématiques. Ne pas apprendre, comprendre. La première chose à faire, je pense, pour devenir bon en maths est de ne pas apprendre les maths, mais de les comprendre. Par comprendre, je veux dire être capable d'expliquer le raisonnement. J'ai vu trop de mes copains de classe passer du temps à apprendre bêtement des formules, des propriétés, des théorèmes sans comprendre ce qu'ils signifiaient. Cette façon de faire est très peu efficace car, en plus de vite oublier les choses apprises dont ils n'auront pas compris le sens, ils ne sauront pas quand les utiliser parce qu'ils n'auront pas compris à quoi elles servent. La seule façon de faire est donc, de comprendre, essayer de comprendre d'où vient le raisonnement, à quoi il sert, comment il fonctionne. Comprendre peut être plus long qu'apprendre, sur le moment en tout cas, mais au final, comprendre est la seule façon de réussir en maths. De plus, vous verrez qu'il est 100 fois plus facile de retrouver des résultats, formules, que vous aurez compris, plutôt que des résultats que vous aurez appris, car comprendre un raisonnement, c'est se l'approprier, un peu comme si c'était vous qui l'aviez trouvé. Faire des exercices. Le deuxième point consiste à faire des exercices. C'est la seule façon de voir si l'on a bien compris un raisonnement, cela permet de l'utiliser, de se l'approprier. Comme je pense que vous savez faire des exercices, je ne détaille pas plus cette partie. Cependant, j'ai une remarque à faire, ne faites pas pour autant des tonnes et des tonnes d'exercices, cela ne sert à rien non plus. Arrêtez-vous dès que vous ne faites plus d'erreurs et pensez avoir vraiment compris. Sinon, si vous faites encore des erreurs, revoyez votre cours et refaites les exercices auxquels vous n'êtes pas arrivé. Ne pas regarder les solutions, c'est un point vraiment essentiel. Ne regardez pas les solutions des exercices, ou alors, seulement des bouts de solutions. Buter sur un problème est la meilleure façon de retenir et de comprendre. Ne vous arrêtez pas de chercher tant que vous n'avez pas obtenu ce déclic. Cette petite illumination qui nous permet de résoudre un problème compliqué. En ce qui me concerne, ce sont les solutions que je trouve tout seul, sans aide, que je retiens le mieux et qui me font progresser, pas les solutions que l'on nous donne. En bref, pour citer Alain Cohn, voir la vidéo à la fin, la seule façon de comprendre, c'est de sécher sur un problème. Essayez de tout redémontrer enfin, pour finir. Le dernier point consiste à essayer de tout redémontrer. C'est une très bonne façon de comprendre les outils / concepts mathématiques que vous utilisez, car, trop souvent, on utilise des formules mathématiques sans même savoir pourquoi elles sont vraies et pourquoi on peut les utiliser. Tout démontrer vous permettra par exemple de comprendre pourquoi et donc de consolider grandement vos bases. De plus, faire des démonstrations est une très bonne façon d'exprimer, de formaliser ses raisonnements. C'est la seule façon de se rendre compte si l'on sait, si l'on a acquis le raisonnement. Voilà, ce sont ces conseils que j'avais à vous donner. Si ma vidéo t'a plu, merci de t'abonner, d'aimer, de partager à tes amis et de me donner ton avis en commentaire.